Bonjour à tous. Dans la vidéo qui suit, j'aimerais vous montrer la méthode que j'ai développée dans PixInsight pour traiter les comètes, dans le but d'avoir une image de la comète qui est nette, avec des étoiles qui sont nettes. Euh, je ne sais pas, il y a probablement plusieurs autres personnes qui le font de cette façon-là. Moi, je l'ai simplement développé par moi-même, là. C'est une façon que je trouve logique avec les outils qu'on a maintenant dans PixInsight. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. L'image que je vais utiliser, ce sont des poses qui ont été capturées en novembre 2024 de la comète Tsutshishan Atlas. Euh, alors, j'ai 45 poses de 60 secondes. On va regarder ça ensemble et puis on va essayer de faire une photo de la comète où tout est net dans la comète. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est peut-être vous montrer des images individuelles. Si on fait un blink sur les images individuelles, je vais aller ici dans Processus, Process, Blink, et je vais charger mes 45 images ici de la comète, qui sont des 60 secondes. Je vais juste cliquer sur l'icône ici pour obtenir un auto-stretch automatique pour chacune des images, pour que l'éclairage soit uniforme sur chacune. Et on va la faire défiler. Ok, ça n'a pas fonctionné. Ah, voilà. Et je vais la faire défiler, disons, à un rythme de 1/10 de seconde par image, juste pour voir le déplacement. Tiens, je vais peut-être l'augmenter, la grossir un petit peu. Et on va la faire défiler. Alors, on voit le déplacement. Les étoiles sont relativement stables parce que j'avais un suivi sidéral. Et pendant une heure à peu près que les expositions ont duré, on voit le comète qui se déplace là, en direction de la queue. Alors, ce qu'on veut faire, nous, notre but, naturellement, c'est de figer cette comète-là qui se déplace et les étoiles aussi. Puis on va faire ça en deux processus séparés. Un pour les étoiles, un pour la comète. Mais tant qu'à être dans cet écran-là, on va en profiter peut-être pour voir, parce qu'on va pouvoir décider tantôt, quand on va faire une image de la comète nette, on va pouvoir décider quelle est l'image de référence du positionnement de la comète, parce qu'on peut choisir celle qu'on veut. Disons, si on choisit la première image, bon, ben, on a la comète ici, qui est peut-être le noyau est un petit peu dégagé des, euh, des étoiles environnantes. Puis si je fais circuler un peu, quand on arrive comme ici, par exemple, bon, on a une étoile qui est un petit peu trop proche. Fait que juste pour des questions purement esthétiques, c'est des questions de goût, on pourrait choisir. Moi, ce que je vais choisir, c'est d'avoir la comète, l'image de référence ici, où la comète est là par rapport aux étoiles, tout simplement. C'est simplement esthétique. Si dans un certain cas que vous feriez une image de comète et puis qu'il y aurait un horizon qui est pas loin, ben là, ça peut devenir un facteur plus déterminant de choisir la bonne image, là, mais pour l'instant, je voulais juste en profiter pour mentionner ça. Alors, on va fermer ça, puis on va commencer le traitement. Je vais juste fermer mes images ici. Et ce qu'on va faire, tiens, j'ai une recette ici que vous allez obtenir. C'est un petit fichier, là, soit en format JPEG ou en format PDF que je vais vous fournir et qui donne la recette ici sans tous les détails, là, mais juste les étapes principales. J'ai ici j'ai 7 étapes, disons, à suivre avec dans les grandes lignes, là, juste pour ne pas vous perdre, parce que ça peut être facile de se perdre là-dedans. J'en profite pour noter que là, on a une image ici, une image couleur, mais on peut très bien faire exactement la même chose avec une image LRGB ou RGB avec des couleurs qui ont été shootées séparément. Alors ça se fait, je l'ai fait, mais ça demande juste un petit peu d'attention là, sur les noms des fichiers. Ça fait beaucoup de fichiers à manipuler. Alors, on va regarder ça ensemble. Bon, je vais profiter pour vous parler un petit peu de la capture comme telle. C'est une question qui revient souvent. Euh, Combien de pauses est-ce que je devrais prendre pour mes comètes individuelles, mes pauses individuelles de comètes? Je vous dirais que ça dépend de la vitesse de la comète, la vitesse par rapport aux étoiles,
qui peut être variable selon la position de la comète, où est-ce qu'elle est dans son orbite, elle va se déplacer plus ou moins vite. Mais moi, j'ai développé une petite méthode de base là, qui est assez simple. Et je commence par aller chercher, disons, dans Sky Safari, euh, les coordonnées de la comète comme telle. Comme dans ce cas-ci, c'était la comète C2023A3, Tsushinshan Atlas. Et pour la date de la capture, je suis allé chercher dans Sky Safari, il y a une section un petit peu plus bas, là, on ne voit pas la section du haut, là, mais il y a toujours ça pour les comètes, là, 99% du temps, le mouvement apparent de la comète. Alors, ce qu'on regarde ici, c'est quel est le déplacement total en secondes d'arc par jour. Alors ici, on nous dit que le déplacement est de 9935,3 secondes d'arc par jour. Alors, ce que je vais faire, c'est que, bon, sur ma calculatrice, j'ai 9935 par jour. Si je veux savoir combien de secondes par heure, je divise par 24. Ça me donne 400, grosso modo 414 secondes d'arc par heure. Et par minute, je prends mon 414, je le divise par 60. On parle de 7 secondes d'arc par minute environ. Donc, c'est quand même relativement rapide. Et si je prends des pauses de 60 secondes, ça veut dire que le noyau comme tel va s'être déplacé d'à peu près 7 secondes d'arc pendant la pause. Pour une comète, c'est pas critique. Si c'était pour une étoile, quand on a une erreur de 7 secondes d'arc, c'est beaucoup. Mais une comète, c'est flou. Il y a le noyau qui est peut-être un petit peu plus concentré, puis des fois, il y a des structures dans la queue. Mais en général, là, puis on n'est pas à des longueurs focales tellement longues avec une comète. Fait que c'est très tolérable. Je pense que c'est dans la marge. Là, donc, 60 secondes, là, c'est pas mal le maximum à peu près, je dirais, qu'on peut aller chercher. En général, là, les comètes, selon leur vitesse, là, on va prendre des pauses de 30 à 60 secondes. Mais je vérifie toujours avant, avec Sky Safari, quel est le déplacement ou le mouvement apparent de la comète. Et c'est comme ça que je fais mes calculs. Alors, on va remettre ça en place. Alors, ça, c'était ici pour la première... pour la première étape, j'ai une petite vérification. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans PixInsight, on va faire un pré-traitement, puis un alignement de toutes les pauses, comme on fait d'habitude avec le script Weighted Batch Preprocessing. Et on va sélectionner les paramètres appropriés selon les dark ou les flats qu'on a ou qu'on n'a pas. Et on va renommer l'image qui va être générée, l'image finale qui va sortir du stacking. On va le renommer étoile. Alors, on va le faire. Puis, bon, juste pour vous montrer, de mon côté ici, pardon, j'ai juste oublié, il faut que je rouvre ça en mode global, contexte global. On va prendre quelques secondes. Alors, ce que j'ai fait, dans mon cas, j'avais pas de bias, j'avais pas de dark, j'avais pas de flat, je n'avais que mes images light, mes images brutes comme telles, qui sont toutes ici, à une température de moins 10 degrés à ce moment-là, toutes des pauses de 60 secondes, avec un capteur couleur, c'était une ASI 2600 MC, et ma lunette William Optique GT 81 avec un réducteur de focale 0.8x, qui me donnait une focale d'à peu près 384 mm. Alors, ce sont mes images ici que j'ai tout simplement chargées dans l'écran. Il n'y avait rien de spécial ici dans la calibration. J'ai simplement désélectionné Dark et Flat parce que je n'en ai pas. Je lui ai indiqué dans quel répertoire je veux sauvegarder tout ça. Moi, je crée toujours un répertoire qui s'appelle Traitement pour mettre toutes mes images. Là où mes images brutes sont stockées. Et je lance le processus. Ça va quand même prendre quelques minutes à rouler. Donc, je vais juste mettre la vidéo sur pause et on va reprendre ça aussitôt que ça va être terminé. Alors, on se revoit tantôt. Alors, nous revoici. Le processus et le script est maintenant terminé. Weighted Batch Preprocessing. Ça a pris, dans ce cas-ci, 22 minutes 13 secondes. Il faut dire là-dedans qu'il y avait la normalisation qui a été faite. C'était peut-être pas entièrement nécessaire, mais quand même. Alors, c'est fait.
On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Je vais cliquer ici. Donc, on voit qu'il a bien traité les 45 images qu'on lui a soumises. Alors, on va fermer ça. Ce que je fais habituellement, ici, quand il génère ici un petit rapport de ce qu'il a fait, moi, je le sauvegarde dans le même répertoire, si vous voulez. Il y a un log là, qui est généré automatiquement lors du traitement. Je vais juste le sauvegarder là-dedans pour référence future si jamais il y a des problèmes, parce que je peux toujours revenir pour voir qu'est-ce qui s'est passé pendant le processus. Alors, on va cliquer sur Done, ça c'est terminé. Et on va sortir ici du script pour le stacking. Alors, on va aller voir l'image qui a été générée par le processus de stacking, d'empilement. Et on va aller ouvrir l'image en question, qui est ici, dans le répertoire de traitement, master. Et on a ici le master light, qui est ici. On a notre master light ici. Si on fait un petit auto stretch sur l'image de réjection, rejection high, donc c'est tout ce qui a été rejeté pendant le stacking avec les paramètres de réjection qu'on avait mis. Si je fais un auto stretch boosté, on voit encore mieux. On voit des trails de satellites qui ont été éliminés et puis le déplacement du noyau de la comète. Donc ça a très bien fonctionné, c'est ça qu'on veut. Et ici, dans Rejection Low, c'est juste finalement le déplacement de la comète là, qui a fait en sorte qu'on a une bande blanche en bas. Tout est normal ici. Et si on regarde notre image master qui a été générée, la voici. On a une comète dont on va se débarrasser avec le déplacement du noyau. Mais ce qui est important ici, c'est d'avoir des étoiles qui sont nettes. C'était le but du stacking qu'on a fait ici. Alors, tout est bien beau. Ici, on a un background qui est vert, ce qui est tout à fait normal dans ce cas-ci. Alors, ce qu'on va faire à ce moment-ci, c'est qu'on va aller enlever la comète comme telle. On pourrait même auparavant, on va enlever la comète tout de suite. Alors, on va faire un Star Exterminator. Process Star Exterminator. On peut en utiliser d'autres. Il y a StarNet, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était une option jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais j'aime bien le Star Exterminator aussi à cause du... On peut faire un traitement en batch ici, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, on génère l'image d'étoile parce que c'est celle-là qu'on va regarder tantôt. On va y aller avec la mode on-screen et on va tout simplement appliquer ça là-dedans pour avoir une image séparée de la comète et des étoiles. Ça va prendre quelques secondes. Alors ici, on a nos deux images séparées. On a l'image de la comète ici, mais qui n'est pas belle parce que le noyau s'est déplacé, alors qu'on a fait un stacking avec les étoiles fixes. Donc ça, on peut tout simplement la fermer. On n'en aura pas besoin. Donc, close this window. Oui. Et on a ici nos étoiles qui sont rondes et qui sont stackées comme on le voulait. On va ici renommer ce fichier-là. On va l'appeler tout simplement étoile, sans accent et sans espace. Ça va être plus simple. On peut fermer ça ici. Et à ce moment-ci, ce qu'on peut faire avec les étoiles, c'est qu'on va faire un traitement régulier. On va faire le traitement que vous faites habituellement. Et puis, bon, je n'ai pas l'intention de faire un cours de traitement d'étoiles. Ici, on voit que dans les coins, mes étoiles sont étirées un peu en direction du centre. Dans l'autre coin aussi un peu. Donc, dans chaque coin, on a un petit peu un étirement là, qui peut être causé soit par du tilt ou par un back focus qui n'est pas tout à fait idéal. Mais ici, on voit que ça pointe vers le centre. Donc, c'est probablement le back focus ici qui n'est pas idéal. Alors, ce que je vais faire avant la calibration de couleur, je vais aller rectifier ça. Et à l'aide du processus
Blur Exterminator. Je ne ferai pas un processus complet. Je vais plutôt ici, dans ce cas-ci, juste faire Correct Only avant de faire la calibration de couleur. Donc ici, je vais utiliser Correct Only et je vais appliquer ça dans mon image. Et si on regarde ce qui se passe dans le coin, on va faire un... Je vais zoomer encore plus. Je vais faire un avant, après. Je vais aller dans l'autre coin, coin supérieur gauche. On va faire un avant, après. Donc, on a des étoiles bien rondes. Et quand on va faire la calibration de couleur, ça va beaucoup simplifier le processus. Parce que si on était dans cette situation-là, avec des étoiles allongées, en général, on a une frange rouge d'un côté, puis une frange bleue ou violette de l'autre côté. Pardon. Donc, ça rend la calibration de couleur assez difficile. C'est pour ça qu'on fait cette opération-là de correction avec Blur Exterminator. Pardon. Alors, maintenant, on est prêt à continuer. Donc ici, on a fait un Blur Exterminator juste de correction. On peut aller faire une calibration de couleur. Ici, en principe, moi, j'aime bien utiliser le nouveau... Ici, dans la calibration de couleur, on a quand même le choix, là. Color Calibration. On a le choix entre plusieurs processus. Moi, j'aime bien utiliser le nouveau, le Spectrophotometric Color Calibration, qui demande qu'il y ait un plate solve sur l'image en question avant de le faire. En principe, l'image a hérité des coordonnées des images brutes là, dans lesquelles toutes les informations étaient là. Mais je vais quand même faire ici un plate solve, juste pour être bien sûr. Alors, je vais dans le script, Astrometry, Image Solver. Et on a ici la petite fenêtre. Et normalement, ici, les coordonnées devraient être là parce qu'elles ont été héritées de l'image. Donc, dans le fit header de mes images, ici, l'information a bien été transmise avec ma distance focale de 384 mm, ma grosseur de pixels de 3.76. Moi, j'utilise ici le catalogue Gaia de R3 que j'ai sauvegardé localement, qui donne un très bon résultat. Et j'augmente toujours ma magnitude limite pour avoir le plus d'étoiles possible. Et je vais juste l'appliquer là-dedans pour faire mon plate solve. Alors voilà, le plate solve est maintenant terminé. Alors je peux aller faire ma calibration de couleur. Si je vais dans processus, spectrophotométrique, oups, pas celui-là, l'autre côté. Process, photometric color calibration, celui-ci. Bon, dans mon cas ici, Average Spiral Galaxy, je vais laisser ça par défaut. Ici, pour la réponse Quantum Efficiency de mon capteur c'est un 571 Sony, donc je vais le sélectionner. Ici, ce sont ici les filtres de la matrice couleur, matrice Bayer. Dans le cas ici, c'est Sony avec le IR et le UV IR Cut pour le rouge, le vert et le bleu. Donc ça c'est beau. On va ici, moi je veux générer des graphes, vous allez voir pourquoi tantôt. Je vais laisser la petite crochet ici. S'il n'est pas là, assurez-vous de le mettre. Appliquer la calibration de couleur, on utilise le même catalogue et je vais simplement y aller avec ça. Alors voilà, le processus est maintenant terminé.
et il a généré, comme je lui ai demandé, une espèce de diagramme des corrections qu'il a fait. Euh, Ici, le rouge par rapport au vert et le bleu par rapport au vert. Alors, ce qu'on va faire, on ne va pas effacer ça, on va se le garder pour plus tard, pour la comète, parce que pour l'instant, on a traité uniquement les étoiles. Alors, je vais simplement rapetisser ça, le shader comme on dit, je vais mettre ça de côté. Alors, on a nos étoiles ici, qui ont été, pour lesquelles on a une correction de couleur. Et on va maintenant, on va, on va faire un petit Blur Exterminator au complet cette fois-ci sur l'image. Donc on va y aller avec processus Blur Exterminator. Le seul but, c'est d'avoir des étoiles bien rondes, bien compactes, même si on a corrigé tantôt avec Correct Only. Là, on va l'enlever. On va appliquer le processus complet, mais naturellement, on a juste des étoiles. Donc, on n'a pas besoin ici de jouer sur le Sharpen Non-Stellar. On va laisser ça comme ça. Et on va contrôler ici les étoiles, à savoir à quel point on veut qu'elles soient rapetissées. Dans ce cas-ci, si je laisse ça la valeur par défaut 0.50, ça devrait donner un bon résultat. Fait qu'on va laisser ça comme ça. On va appliquer notre processus Blur Exterminator. On a envie d'avoir des belles étoiles bien compactes. Quoique les étoiles ne sont pas tellement grandes avec un instrument comme celui-là, un réfracteur à courte focale, ça ne génère pas des grosses étoiles. C'est sûr que ça fait une différence quand j'utilise mon 14 pouces, mais là, je peux pousser un petit peu plus fort là, sur la réduction d'étoiles. Mais dans ce cas-ci, j'en ai pas vraiment besoin. Alors, je suis prête maintenant à faire un étirement d'histogramme. Et pour ça, je vais utiliser le bon vieux processus, parce qu'il y a différentes façons d'en faire. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à un histogram transformation, ici. Et je vais ici juste changer ma sélection ici pour afficher l'histogramme. Je vais faire un real-time preview. Et est-ce que je m'étais enlevé ici? Je vais juste m'enlever du auto-stretch. Je vais faire un real-time preview. Et je vais mettre mes valeurs par défaut ici. Voilà, maintenant je prends mon petit curseur ici pour les midtones. Je vais amener ça vers la gauche. Je vais zoomer dans ma fenêtre avec ma molette de souris. On pourrait le faire si on n'a pas de molette de souris. On peut aller directement ici dans les fenêtres pour changer le zoom. Ça nous donne de l'espace ici pour travailler. Alors, je vais encore zoomer un peu avec ma molette de souris. Puis je vais encore étirer jusqu'à temps que je puisse bien voir les étoiles. Pas les étoiles, mais la base de mon histogramme. Alors, c'est vraiment au choix. On peut choisir d'avoir beaucoup d'étoiles si on fait un stretch assez agressif. Mais dans le cas d'une comète comme ça, on ne veut pas non plus que la comète soit noyée dans un champ d'étoiles. On en veut juste assez pour en faire une belle image, à moins qu'on ait d'autres raisons. Donc, je vais y aller un petit peu mollo. Puis si j'en mets moins, ben, on s'enlève un petit peu l'attrait. Alors, je vais y aller à peu près à mi-chemin comme ça. Je vais fermer ma fenêtre Real-Time Preview. Je vais appliquer. Et j'ai maintenant mon champ d'étoiles qui est là. Je peux fermer ici. Et si on va voir nos étoiles, on a nos étoiles ici qui sont bien rondes, qui sont bien belles, qui manquent peut-être un petit peu de couleur. Donc, à ce moment-ci, on peut aller faire une saturation de couleur. Donc, je vais utiliser l'outil courbe, Curve Transformation. Je vais faire ici un Real-Time Preview. Et je vais utiliser ici la fonction saturation. Je pourrais utiliser aussi la fonction C, qui est pour Colorfulness, mais les deux font un bon travail. Et je vais
Je vais sélectionner ici je vais zoomer un petit peu dans l'image avec l'option ici dans le Real-Time Preview pour mieux voir la couleur des images. Et je vais simplement ici booster ma courbe euh, pour qu'on puisse mieux voir les couleurs comme telles. Alors bon, on ne peut pas peaufiner ça longtemps, c'est pas le but ici, c'est juste pour vous montrer le processus de traitement de comète. Je vais l'appliquer là-dedans. Donc, on a maintenant, je reviens ici par défaut, on a maintenant notre image maître d'étoiles, dans laquelle on a des étoiles qui sont bien colorées, bien rondes, qui vont nous servir de fond pour la comète. Et on va juste ici la minimiser, mettre ça de côté. On va s'en servir pour plus tard. À ce point-ci, une affaire que j'aime faire assez régulièrement, c'est sauvegarder le travail qu'on a fait. On a déjà tantôt sauvegardé le projet. Juste pour mettre à jour la sauvegarde. Pardon. Un chat dans la gorge aujourd'hui. Alors, je vais faire un Save Project. Tout simplement, on va écraser celui qui est déjà là. Et comme ça, on est sûr de ne rien perdre. Alors, on a une première moitié du travail qui a été faite. On a notre image étoile, qui est peut-être la partie la plus simple, si vous voulez. Mais on va maintenant passer à la deuxième partie, qui est pour la comète. Donc, le but, c'est de générer une image de comète qui est nette, sachant que la comète s'est déplacée d'une pose à l'autre. Alors, pour ça, on va retourner à chaque pose brute individuelle et on va la séparer les étoiles de la comète pour chacune des poses. Alors, c'est pour ça ici qu'on dit utilisation du processus Star Exterminator pour séparer les étoiles de la comète sur chaque pose brute. Alors, on va retourner à notre processus Star Exterminator. Ici. Et ce qu'on veut, on ne veut pas générer d'image d'étoiles, on va simplement générer la comète sans étoiles. On va faire un process batch dans ce cas-ci, parce qu'on ne veut pas juste une image, on veut traiter toutes les poses brutes et les ramener sans étoiles, si vous voulez, pour pouvoir ensuite les combiner, les aligner une par rapport à l'autre, et les combiner aux étoiles. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va faire. Alors ici, on va choisir Output Starless Files. Où est-ce qu'on veut mettre nos images de comètes sans étoiles? On va aller ici dans les répertoires du traitement là, qui sont générés par défaut. Et on va créer un autre dossier, New Folder, qu'on va appeler ici simplement comète. Et on va faire sauvegarder les images, les poses individuelles de la comète sans étoiles dans ce répertoire-là. Donc, Select Folder. Alors, on n'a pas de masque, on n'a pas aucune autre option à faire. Fait ici, on va sélectionner les fichiers qu'on veut mettre dans le processus batch, si vous voulez. Alors ici, c'est bien important de ne pas aller sélectionner nos images du départ, parce que nos images brutes, elles ne sont pas alignées, si vous voulez, entre elles par rapport aux étoiles. Notre image a pu se déplacer par un coup de vent ou tout ça. Il faut vraiment s'assurer d'aller chercher dans le traitement. Donc ici, on avait pose brute, mais dans le traitement, ici, lors du traitement, il y a un répertoire qui a été créé qui s'appelle Registered. Lors du processus de stacking qu'on a fait avec Weighted Batch Preprocessing, la première étape qui a été effectuée sur chacune de nos poses brutes, il y a eu un debuggering qui a été fait, debugerisation, dans un premier temps. Ces poses-là, debuggerisées, ont ensuite été, si vous voulez, analysées pour leur position et ont été, il y a une image de référence qui a été choisie et elles ont été mises dans Registered. Et ces images-là, Registered, ont ensuite été combinées pour créer le master. Donc, nous, on va aller dans le répertoire Registered, où est-ce qu'on a là-dedans des étoiles qui sont alignées
mais la comète qui se déplace. Alors, si j'ouvre ce répertoire-là, on voit ici que nos noms nos noms de poses individuelles ont un suffixe souligné D, débayerisé, et souligné R pour registered. Juste par curiosité, avant de les ouvrir, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne, ces images-là. Je vais fermer ça ici, excusez-moi. On va aller dans Processus Blink. Juste illustrer qu'est-ce qui se passe avec ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais charger ici, non pas les images brutes, mais ce que je viens de vous parler, les images registered, qui sont dans un sous-dossier ici. Je vais toutes les sélectionner. Comme ça. C'est toujours une bonne idée de faire un blink sur nos images intermédiaires, juste pour s'assurer que le processus s'est bien déroulé, qu'il n'y a pas eu d'anicroche. Ça évite des mauvaises surprises quand il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, on a ici toutes nos images dans le processus de stacking qui ont maintenant été alignées une par rapport à l'autre pour les étoiles, pas pour la comète. Alors, si je regarde ici, je vais zoomer un petit peu dans l'image et je vais faire défiler ici, mettons à toutes les 1 dixième de seconde, je vais le mettre en défilement automatique. On voit que d'une pause à l'autre, maintenant, nos étoiles sont fixes. Il n'y a rien qui bouge, sauf la comète. Alors nous, c'est ces images-là qu'on va aller chercher, les images individuelles, et on va aller enlever des étoiles pour ne garder que la comète. Après ça, il va nous rester à enregistrer le déplacement de la comète, puis les combiner dans une. Alors, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Alors, on peut maintenant fermer notre blink ici et faire ici notre processus batch, comme on disait tantôt. On va aller mettre les images dans ce qu'on a créé tantôt, dans un répertoire qui s'appelle Comet. Alors, maintenant qu'on a choisi le répertoire, où est-ce qu'on va envoyer ça? On va tout simplement ici sur Select Input Files and Execute. On va aller choisir nos fameuses images qui sont dans le répertoire traitement Registered. C'est important d'aller dans celui-là. Et on va choisir toutes les images qui sont ici. Sélectionner. Et ici, ça me dit qu'il n'y aura pas d'image d'étoile, c'est correct. Et on peut procéder. Alors, on va y aller avec OK. Et on va le laisser rouler. On va mettre la vidéo sur pause, ça peut prendre un petit bout de temps. Puis on va remettre la vidéo quand ça va être terminé. Bon, notre processus est maintenant terminé. C'est quand même assez long, c'est à peu près, en tout cas, dans mon cas, une trentaine de secondes par image. Donc, s'il y a 45 images, on parle de peut-être une vingtaine de minutes là, pour faire le processus batch pour enlever les étoiles des images de comète. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ça sur pause pour vous faire attendre. Et alors, c'est maintenant terminé. Je vais juste replacer ça ici. Ça serait peut-être intéressant de revoir le processus qui a été fait dans Blink. Je disais que j'aime ça, là, vérifier une fois de temps en temps. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais ouvrir Blink à nouveau. Et je vais aller voir les fichiers, les images qu'on vient de créer, qui sont dans... On les a fait placer ici dans le répertoire Comet. Alors, voici nos images, qui sont maintenant des comètes sans étoiles, mais alignées sur les étoiles, si ça fait du sens pour vous. Alors, on va ouvrir ces images-là dans Blink.
Voilà, je vais juste faire ici une petite égalisation ici du STF, chaque image, en cliquant sur cette icône-là. Je fais ça plus par habitude qu'autre chose. Alors, en même temps, ça fait une débuggerisation. Ça nous permet d'avoir une meilleure vue. Alors, je vais fermer ici la boîte de processus de Store Exterminator. On n'en a plus. Alors, on a notre boîte ici. Si je la... on va la mettre ici dans cette grosseur-là. Et si on fait défiler sans, disons, à un dixième de seconde, comme on a fait tantôt, 0,1 seconde, et on fait défiler, on voit notre comète se déplacer et il n'y a aucune étoile dans les parages. Alors c'est un déplacement qui est assez smooth parce que nos images ont toutes été prises une après l'autre, sans beaucoup de pause. On voit après le défilement, quand il y a un reset, on revient à la première image, la comète se replace. Donc, tout est beau. On a notre image de comète qu'on va maintenant enregistrer, aligner une par rapport à l'autre avant de les combiner. Fait qu'on peut maintenant fermer ça. Tout est beau. Alors, on est rendu ici. On a fait l'étape 4. On a fait le Star Exterminator en mode batch. On va maintenant passer à l'alignement des comètes. Donc, c'est le processus qui s'appelle Comet Alignment dans PixInsight. Je vais replacer ça ici. Alors, on va ouvrir le processus Comet Alignment. Ici. La fenêtre qui est là. Alors, on dit ici, charger toutes les images qui ont été générées dans le répertoire Comet lors du Star Exterminator. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va ici faire Add File. Et on est déjà dans le bon répertoire. Répertoire Comet. On peut chez CTRL A pour toutes les sélectionner. Open. Alors, ça les amène ici. Ensuite, cliquez sur Output Directory et créer un répertoire Comet aligné. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, avec ce processus-là, aligner le Comet par rapport à une image de référence et reprendre encore chaque image individuelle et les mettre dans un autre répertoire. Alors ici, dans Output Directory, on peut ici cliquer là-dessus et on va se créer un autre répertoire qu'on peut appeler ici, au lieu de Comet, on va dire New Folder, on va l'appeler Comet aligné. Pas l'accent. Et on va placer nos images individuelles dans ce répertoire-là. Alors là, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il reste à faire, il reste à identifier où est le noyau de comète sur les images en question. Alors, on n'a pas besoin d'identifier le noyau sur chaque image, seulement sur la première et sur la dernière. Alors, pour faire ça, on a ici un bouton qui s'appelle Show First Image. Donc, il va prendre la première des images. Bon, on va faire un auto-stretch dessus pour pouvoir la voir. Elle est ici. Alors, je vais grossir assez pour bien pouvoir m'aligner. Et on va tout simplement cliquer sur le centre, ici, le noyau de la comète en plein milieu. Alors, je vais cliquer dessus. Je vais créer un petit icône ici. Et il a mis des coordonnées X, Y dans la petite boîte qui est ici. Je peux maintenant fermer cette boîte-là. J'en ai plus besoin. L'idée, c'était simplement d'aller chercher les coordonnées, les faire mettre dans la boîte. Et on va cliquer sur Show Last Image, qui est la dernière de la liste. La même chose, je vais faire ici un pre-stretch, un auto-stretch, c'est-à-dire, je vais zoomer un petit peu dedans. Je vais aller identifier le milieu du noyau, qui est ici.
Je clique dessus. Là encore, ça va transférer les coordonnées sur l'image, sur l'axe des X et des Y. On peut maintenant fermer notre image. Alors, on est presque prêt. Si on voulait, on pourrait choisir une image de référence sur lesquelles toutes les images de comètes vont être alignées. Par défaut, c'est la première qui est choisie. C'est pour ça qu'on a une épingle qui est ici. Si vous aviez une préférence, pour toute raison, disons, quand on a fait là, le blink au tout début, je vous avais parlé qu'on pourrait identifier une image de référence, mais disons qu'on aurait identifié ici la 25e image. Je pourrais simplement ici la sélectionner et prendre le bouton ici, Set Reference. Et là, il a mis ici un indicateur comme quoi c'est celle-là qui va être prise en référence. On voit d'ailleurs ici, pour confirmer, ça c'est le décalage sur l'axe des X, des Y de chaque image par rapport à l'image de référence. Comme on a choisi celle-là étant en référence, donc les corrections sont plus 0 dans les deux axes. Et si on regarde ici, les premières images ont une correction positive, les dernières images ont une correction négative. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous, on était satisfait avec la première image ici, qui était la référence. Donc si on ne marque rien, c'est la première image qui est là par défaut avec la référence 00. C'est clair? Alors, dans les autres boîtes, on n'a pas vraiment besoin de rien toucher et on va simplement exécuter ici en mode global, Apply Global. Je vais juste vérifier si on avait autre chose à faire ici. Cliquer sur Output Directory, choisir la comète, l'image de référence. On peut fermer les fenêtres, Apply Global. Donc, on va cliquer là-dessus. Et ça va passer chaque image une par une. Ça va appliquer la correction qu'on a vue tantôt en X et en Y et générer des nouvelles images dans un répertoire qu'on a appelé Comète alignée. Donc on va laisser ça rouler. Ça va prendre quelques secondes. Et voilà, le processus est maintenant terminé. Je vais fermer ici mon processus Comet Alignment. Et comme on a fait tantôt, moi j'aime bien aller voir avec Blink qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que tout est correct? On va ici ouvrir notre Blink. On va charger les images qu'on vient de générer, qui ont été placées dans le répertoire Comet aligné. Et on va faire un CTRL-A, choisir toutes les images. Je vais encore ici faire un petit clic sur cette icône-là pour égaliser chaque image entre elles. Voilà. Et je vais faire défiler ces images-là à 1/10 de seconde d'intervalle. Alors, on voit que les images défilent, la comète ne se déplace pas. S'il y avait eu, ça arrive des fois qu'il y a des éjections de queue, des rotations de comètes dans certaines comètes. On peut, à ce moment-là, voir l'effet ici dans la queue en faisant une animation comme celle-là. Ici, on voit qu'il y a un petit peu d'activité à ce niveau-là, mais il faudrait augmenter le contraste. Mais là, c'est pas le but. Là, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir nos comètes alignées avant de les stacker. Donc, on est satisfait de ça. Tout a bien fonctionné. Donc, on va arrêter le processus de blink. On va fermer nos images. Et maintenant que nos images sont toutes alignées, on sait qu'on peut les stacker ensemble avec un processus qui s'appelle Image Integration. Alors, on est ici,
à l'étape 6, création de l'image maître Comet avec le processus Image Integration qu'on va aller chercher. Process, Image Integration. Ici. Et on va faire Add Files et on va aller chercher nos fameuses images encore dans le répertoire Comet aligné avec un CTRL-A. On sait que ces comètes-là sont toutes alignées une par rapport à l'autre, donc l'intégration devrait bien se poursuivre. Ici, tout ce que je pourrais dire, c'est que en principe, on peut faire la réjection si jamais il y a des petites saletés ou des choses qui se produisent autour de la comète qu'on veut rejeter, qui ne sont pas présentes sur toute la comète. Là, on peut faire une réjection ici, un clipping. Pour le nombre de poses que j'ai, 45 poses, je vais utiliser le Winsorized Sigma Clipping qui fait un bon travail. Et dans les paramètres de réjection, je vais les laisser par défaut. Je sais que ça fait un bon travail aussi. Et je vais tout simplement exécuter ça ici en mode global. Et il va me générer une image maître qui va nous rester à traiter ensuite. Et voilà, notre processus Image Integration est terminé. On peut fermer la fenêtre ici. Il m'a généré une image de ce qui a été rejeté, Rejection High. Je vais juste faire une petite inspection ici, voir s'il y a quelque chose qui a été rejeté. Tout est beau, il y a juste un petit peu, parce qu'ici on n'avait pas croppé, on a un petit peu de déchets dans le bas, mais c'est pas bien grave, on va cropper ça à la toute fin. Ici, Rejection Low, la même chose, on a eu des déplacements de frame, pas de problème. Et on a notre image ici, sur laquelle on peut faire un auto-stretch, comme ça. Et on va aller ici la nommer tout simplement Comet. Fait que ça, c'est le résultat d'une intégration de 45 images où la comète a été alignée, une par rapport à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant à ce point-ci? On peut faire une égalisation de champ, disons, avec le processus ABE. C'est au choix, là. Dépendant de l'image, puis dépendant de ce que vous aimez faire. Ici, on peut, faut juste pour le fun, faire un petit ABE rapide. Je ne cherche pas à fignoler, là, mais c'est parce que ça permet d'enlever ici le fond du ciel. Target Image Correction, je vais faire ici une soustraction. Et je vais simplement, ce que je vais faire ici, Replace Target Image, remplacer cette image-là. On va y aller avec ça, avec les paramètres par défaut. On pourrait fignoler longtemps, là, c'est pas le but. Donc, si je regarde ici, qu'est-ce qu'il nous a généré? Alors, je vais enlever l'auto-stretch et le remettre. Et on a ici notre image de comète, sans étoile, avec, bon, il y a un petit peu de salissure, là, mais rien de bien critique. Mais on a une image ici bien nette, et on voit bien les streamers ici, là, dans la comète, avec un noyau assez bien défini. Donc, on voit même ici l'antiqueux qui a eu lieu à ce moment-là. Ça se produit dans une période assez particulière, là, qui dure pas longtemps, peut-être juste quelques jours, où est-ce qu'on voit l'antiqueux. Ça dépend de l'orientation de la comète là, par rapport à nous et par rapport au Soleil. Donc ici, bon, on voit qu'on a un auto-stretch, on a la petite bande verte qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller, peut-être avant de la stretcher, on va aller faire une calibration de couleur. Je vais fermer ça ici, mon ABE. Alors, à ce moment-ci, on a notre comète ici. Elle est verdâtre un peu parce qu'elle n'a pas eu sa calibration de couleur. On ne pouvait pas la calibrer en même temps que les étoiles parce qu'on allait traiter individuellement chaque image pour les réassembler ailleurs. Donc, ça ne se faisait pas dans le cadre de ce processus-là. Alors, il y a quand même une façon d'utiliser les correctifs de couleurs qui ont été utilisés lors de la calibration des étoiles, la calibration de couleur des étoiles, et appliquer ces mêmes correctifs-là à la comète qui est ici.
Alors, c'est pour ça qu'on avait sauvegardé un peu plus tôt notre fameux graphique ici, lors du processus SPCC. Et il y a dans ce texte-là ici, une place où c'est marqué White Balance Factors. On a nos trois chiffres ici pour le rouge, le vert et le bleu. Le bleu étant à 1.00 comme étant la référence. Alors, ce qu'on peut faire, on va tout simplement utiliser le processus de calibration de couleur de base, qui est Color Calibration. Et ici, on va lui dire qu'on veut un Manual White Balance. Par défaut, je pense que si je le mets par défaut, ce ne sera pas accessible ici. Là. Il faut enlever Structure Detection, qui veut dire qu'il y a des étoiles. Nous autres, on n'a pas d'étoiles. Fait qu'on peut enlever ça. Ça rend disponible ici l'option Manual White Balance, qu'on clique. Et on va rentrer nos paramètres ici, qui sont 0.6675 pour le rouge, que je vais rentrer ici, 0.6675. Et pour le vert, on a, c'est écrit en petit, je suis obligé de me coller sur l'écran, 0.5476. Alors, on va rentrer ici, 0.5476, sans aucune autre information. Et on va simplement envoyer l'instance ici dans l'image pour appliquer la correction. Alors, je vais rapetisser ça, enlever ça. Et on a ici notre image ici dont la couleur a été corrigée. Alors, si on voit ici avant, après, on a notre comète ici, qui est presque blanche. Finalement, il n'y a pas beaucoup de teinte à ce moment-là dans la comète. Et ce que je vais faire ici, je vais tout de suite faire un File, Save Project, pour ne rien perdre. Bon, et voilà. Alors, on a maintenant notre étoile, notre comète, qui est toute avec les couleurs toutes corrigées, toutes belles. On voit la petite bande verte ici, parce que l'image n'a pas encore été stretchée. L'histogramme est encore son état naturel, donc on va s'empresser de le faire maintenant. Là encore, on pourrait utiliser différents processus. Je vais garder ça simple pour l'instant. Ce sera à vous d'utiliser ça avec votre recette à vous. Je vais remettre les choses ici par défaut. Transformation d'histogramme. Et je vais ici faire un real-time preview. Je vais enlever l'auto-stretch avant, faire un real-time preview. Et je vais ici utiliser l'histogramme pour la comète. Alors, on voit ici l'histogramme qui est là. On va prendre le petit triangle pour le midpoint. On va l'amener ici. Je vais zoomer dans l'histogramme. On peut le faire ici. Moi, je le fais avec la molette de ma souris. Alors, je vais continuer à tirer ça un peu ici. Je vais ramener mon point, le point des noirs. Je vais le tirer vers la droite pour noircir mon fond de ciel. Je vais aller reprendre ça ici. Refaire la même opération jusqu'à temps que je sois satisfait. Donc on voit apparaître la queue. Je vais encore zoomer un petit peu dans mon histogramme. Et voilà. Pour aller chercher le maximum de détails. Je vais ramener ici mon point noir ici à la base. Je ne veux pas avoir un ciel complètement noir. En général, je m'arrange pour que le pic ici soit dans la première séparation ici, là, dans l'histogramme. Ça donne un ciel d'à peu près 10%, 0.1. Alors si je clique ici, là si je regarde les valeurs RGB, je suis à 0.15 à peu près dans le fond du ciel. Donc j'ai encore de la marge de manœuvre pour le rendre plus noir. Mais je vais essayer de stretcher encore un petit peu plus. Aller chercher peut-être un peu plus de détails dans la queue. Et ici, je peux peut-être ramener ça encore un petit peu plus dans le noir.
Une lecture de point 11, point 12, point 10. C'est quand même pas si pire. On voit ici l'anti-queue qui apparaît. Peut-être que je peux aller en chercher un petit peu plus. On va voir ce que ça donne si on va stretcher ça davantage. Ouais, j'ai un petit peu plus de détails ici. Même si mon fond de ciel n'est pas tout à fait noir, je ne vais pas aller le clipper non plus. Si je le clippe, je peux peut-être aller le chercher à peu près comme ça. Ça demeure au goût. On peut jouer avec ça longtemps. Alors, je vais fermer mon Real-Time Preview. Je vais appliquer mon étirement d'histogramme. Je vais fermer cette fenêtre-là. Et on a maintenant notre comète ici, dont les couleurs sont corrigées et avec un étirement d'histogramme approprié. On voit un petit peu la structure ici. On peut aller avec du traitement, aller la faire ressortir davantage. Mais ça, je laisse ça à vos bons soins. Ce que je vais faire, je vais juste aller voir. Oui, j'ai du bruit ici. Quand on étire l'histogramme, on crée du bruit. Je vais aller faire rapidement un petit noise exterminator là-dessus. Avec, disons, les valeurs. J'aime pas par défaut ici. Là, on a 0.90. À mon goût, c'est beaucoup trop. Je vais mettre ça plus dans les 0.60. On ne veut pas que ça ait l'air du plastique non plus. Et je vais faire 3 itérations. Par expérience, c'est ce qui me donne les meilleurs résultats. Je vais simplement appliquer ça ici dans l'image de la comète. Et voilà. Alors si on fait un avant, après, on a un fond qui est beaucoup plus lisse et on n'a pas trop dénaturé non plus notre comète. Donc, on va aller mettre ça là. Et on est prêt maintenant à combiner les étoiles avec la comète. Moi, j'utilise, il y a différentes façons de faire ça, mais j'utilise ici une formule Pixelmath ici que je vais vous laisser là, avec les autres fichiers, mais que vous pouvez copier si le cœur vous en dit. Le petit caractère qui est là, c'est un tilde qui veut dire, je pense, complément. Moi, j'ai par défaut ma formule, j'ai mis Starless puis Stars comme nom de fichier. Il reste juste à remplacer ça par des fichiers, les images qu'on utilise. Alors, on va cliquer sur l'éditeur d'expression ici. Alors, je vais double-cliquer dans la formule sur Starless, remplacer ça par l'image ici qu'on utilise, qui s'appelle Comet. Je double-clique dessus, ça doit remplacer. Je vais double-cliquer sur Stars ici dans la formule, double-cliquer ici sur Étoile, qui est celle qu'on va utiliser. Donc, le remplacement a été fait et il reste à faire ici OK. Donc, la formule a été corrigée. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est on ne veut pas remplacer l'image, on veut créer une nouvelle image. On peut l'appeler, par exemple, ici, image finale. Et appliquer ça ici avec l'icône du milieu qui est Apply ou F5. Et si on clique là-dessus, ça va prendre quelques secondes. Et voici notre image de la comète qui est nette avec les étoiles qui sont nettes. Bon, on aurait pu fignoler un peu là, pour faire ressortir la structure, etc. Mais je vais juste vous montrer les grandes lignes là, du processus de traitement de comète. Alors, je vais immédiatement sauvegarder le projet. Comme ça, vous allez pouvoir avoir tout ça pour aller vérifier dans le détail si le cœur vous en dit. Ça sera disponible pour vous. Alors, presque fini. Et voilà, c'est dans la boîte. Aussi simple que ça. Alors, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il y a beaucoup de places où on peut s'enfarger. Il faut y aller méthodiquement. Et puis, ça aide d'avoir ici la petite recette à côté pour suivre ça étape par étape. Puis ça devient peut-être un peu plus risqué encore si on travaille en mode monochrome. Puis on a des images rouges, vertes et bleues individuelles. Mais ça se combine. On utilise une image de référence unique pour toutes les poses.
qu'on arrive à combiner des images RGB comme ça, de la même façon qu'on vient de procéder. Alors c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, bonne fin de soirée.